The stage of battle is set. Let's get started. Fight! And there's the first hit. Allez, c'est au tour d'un Sagat de prendre la relève et de se faire pour le moment rétamer pendant l'espace d'un temps par Kem. Mais ça va, là, les deux joueurs ont la même jauge de vie. Malheureusement pour Kem, l'overhead n'est pas passé au-dessus du Tiger. Et pour le moment maintenant c'est le Sagat qui renverse la vapeur et qui gère complètement avec ses boules. Mais voilà, Kem fait beaucoup d'erreurs. Bêtement, il reçoit avec tellement d'affection des Tigers dans la gueule. Et là, le Sagat gère très très bien. Allez, bonne entame de match de Sagat. Sagat qui s'est joué, hein, mine de rien. Qui montre qu'il faut le respecter. Ah, Dragon dans la garde avec la punition. Ah, qui n'était pas forcément le bon choix, car avec les dommages réduits, là, avec les lights juste avant, eh ben, ça paye pas forcément. Hein. Autant la faire nature, moi j'ai envie de vous dire. Allez, toujours avantage pour Sagat. Tiger Knee dans la garde, évidemment les deux hits sont passés, donc le stun fait mal au niveau de la garde. Donc il est compliqué de pouvoir taper derrière. Et Sagat en a profité. Avec derrière du grattage dans la garde. Pour achever la Viper. Et le 5e point est attribué à la team Daesh 2 en 1. Allez, c'est au tour de Riddick, un Lyonnais, de prendre le stick du côté de l'équipe Elena. Allez, Riddick avec Ken Master face au Sagat, qui est plutôt bon. Avec la projection quand même du côté droit. C'est vraiment Riddick qui joue comme ça? Je suis surpris. Avec la projection qui emmène à droite. Avec un setup derrière. Ah, il joue bien Riddick là, Street 4 avec Ken. Je suis surpris. Allez, la garde pour le Ken. Et là, de Ken mal timé. Ce gros pied en punition. Allez, Tiger Knee.
en décalé, qui met Ken au sol, qui doit lutter pour approcher. Ouh, le dragon, il touche le Tatsu EX dans les fesses. Bon, moyen pied. Tiger, ça essaie de décaler là du côté de Sagat, mais ça fait des dragons juste après les cross-up. Car ça sait que ça va absolument taper. Tiger Ni et Dragon EX. Ah, pourquoi un bas moyen pied? Il aurait fait du... Ouais, quoique avec la barre de vie, c'était compliqué. Même en faisant l'ultra, ça aurait été dur de rattraper. De rattraper le retard. « 10-6 pour la team Elena. Allez, c'est au tour de Michael Game avec sa Chun-Li de prendre la relève. Et ça lance beaucoup de Tiger du côté de Sagat. La projection qui emmène dans les cordes à gauche de Michael Game. Un moyen pied Tiger. Ouh, le saut gros pied sur un Tiger. Oh, sur un Tiger uppercut loupé derrière. Le triangle jump de Chun-Li à touchant cross-up. Sur ce passe gros pied. Malheureusement, le gros pied n'était pas en stand de corps à corps. Ouh, ben moyen pied en anti-saut, et ben gros point, 1000 pieds, ça loupe les enchaînements derrière, alors que tu avais d'autres solutions pour tuer sur ce dragon du pif. Razenshu dans la garde, qui gratouille. Avant moyen pied. Razenshu dans le vent qui se fait finir par un gros point. L'ultra sur le Tiger. Bon réflexe de Michael Game. Michael Game, un des sosies officiels de Michael Jackson. Faut le savoir. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'était que ce bug là? Eh ben, petit pied dragon. Malheureusement, ça confirme pas là les coups portés juste après le saving. Après qu'un coup ait absorbé le saving, il y avait de quoi confirmer un bel enchaînement. Mais non, ça a laissé Sagat respirer et ça lui a permis justement d'avoir plusieurs ouvertures et de lui faire mal à la petite Chun-Li. Allez, Tiger Ni dans la mâchoire. Sur place moyen pied, ça va gratter, évidemment, c'est logique. Allez, Tiger Ni qui touche immédiatement. Et le spinning bear de Kiki X à la relevée pour calmer les ardeurs du Sagat. Ouh, bon zoning là, de la Chun-Li avec le gros pied. Qui était à deux doigts d'enlever le bandeau de Sagat. Et ça fait une projection du côté droit. Et Michael Game a sauté pour rien. Ce qui a permis au Sagat de remettre les pendules à l'heure. Alors, nous allons envoyer au CV. Allez au CV. Stop. Tu vas voir ça. Alors, c'est au tour d'un autre joueur de prendre la manette. Quel est donc le pseudo de ce joueur? Comment s'appelle-t-il? C'est au CV. OCV. Ah, ça me dit quelque chose.
CSC. CSC OCV qui prend le stick à son tour. OCV est un joueur qu'on rencontre assez souvent. Que l'on rencontre assez souvent sur l'Xbox Live, je dois dire. Et ça commence d'emblée avec un jeu de boules. Des deux côtés évidemment. Ouh, ça c'est pas éviter les boules du côté de OCV. Ça doit jouer la patience et le dragon inutile là de Sagat. Mais heureusement pour lui la punition n'était pas vraiment à son maximum. Et le 3-hit combo de la nature de Sagat qui entre temps empêche OCV de faire un cross-up grâce à son dragon bien décalé. Et Sagat qui presse bien le Oni. Allez, pour le moment, c'est le Sagat qui a l'avantage. Qui casse un peu le jeu du Oni, qui n'arrive pas à placer ses enchaînements bien comme il faut. Et là, le zoning est juste parfait pour Sagat. Le gros pied au bon moment qui casse l'avant-gros point de Oni qui n'est pas actif immédiatement. Une aubaine pour le Sagat, mais le Oni n'a pas dit son dernier mot, ça se voit. Il a des outils, il a des armes, mais il ne sait pas forcément les placer au bon moment. Dans ce genre de match-up, il faut surtout que le Oni puisse attendre de voir ce que le Sagat fait. Et inversement, il ne faut pas juste se contenter de taper dans le vent, car malheureusement les coups sont suffisamment lents pour pouvoir être punis en whiff punish. Je parle notamment du gros pied sur place de Sagat ou de l'avant-gros point qui même lui, suffit de spammer les petits points sur place avec votre perso et ont beaucoup de chances de casser l'avant-gros point de Oni. Mais là, les deux joueurs ont la même barre de vie. Non, je retire ce que j'ai dit. Le dragon dans la garde. Tiger Knee. Ouf, joli backdash pour éviter la projection derrière le Tiger Knee. Tiger Knee dans la garde. Avant petit pied. Et la projection dans le saving. Attention, ça va gratter. Ça va gratter. Ça veut faire des dragons cancel avec l'avant petit pied. Ça va se jouer maintenant. Pourquoi tu fais le fou? Mais pourquoi il fait le fou? Pourquoi il fait le fou? Il y avait zéro raison de sauter d'une sur le Sagat. C'est juste ouf. Ah, à mon avis, ça doit être le stress des examens. Je vois pas d'autres trucs. C'est le stress des examens, les gars. Allez, c'est au tour de Amine. D'un certain Amine de prendre à son tour la manette. Exactement. Ça s'est suicidé sur le stream. Comme ça, alors qu'il aurait pu gagner, honnêtement. Le perso n'avait plus de vie. Il était à quoi? Faut voir à combien. Faut voir à combien est le coup spécial d'Oni qui passe à travers les boules. S'il était à 0, il aurait pu bourrer derrière le dragon EX et être sûr de gratter le Sagat, ma foi. Avec les si, on pourrait refaire le monde. En tout cas, le Sagat fait le ménage. Un vrai Sagat d'intérieur, j'ai envie de vous dire. Une vraie fédulogie qui a remonté le score, malgré ces quelques erreurs qui n'ont pas été punis correctement par leurs adversaires. Mais là, le Cody Amine est en train de lui montrer qu'est-ce que c'est que le vrai ménage pour le moment. Yes, Sagat is doing the job indeed. Ouh, c'est quoi ces phases du... Mon dieu, ça doit faire des années que j'ai pas vu ces phases là. Et la projection qui le fait sortir du coin. Je sais pas si c'est un judicieux comme choix, parce que là le Cody peut avoir chargé sa barre de EX et attend simplement une boule, mais ça va gratter. Ça va gratter dans la garde, ça c'est sûr et certain. Ah, mais oui! Et non, suicide! Mais pourquoi? C'est le suicide encore! Je suis vraiment désolé, mais là j'ai l'impression que les joueurs ont cette envie, cette lubie de vouloir se suicider.
Pourquoi faire un cross-up quand t'as 0 vital? Mais c'est complètement inutile. C'est le mec bourre le dragon et c'est fini pour toi quoi. Surtout le backdash de Cody qui peut facilement se faire punir en vol par le dragon. Ma foi. Avec le safe jump et la projection d'arrière. Avantage de l'avoir du niveau pour Cody. Et oui, quand il y a une tornade, une deuxième peut toujours se cacher. Ah, il y a la foule qui est derrière le Cody. Et sur une erreur d'appréciation de Sagat qui n'a pas fait le bon coup spécial au bon moment, a reçu le combo du mal, l'enchaînement du mal, qui a permis à Cody de remporter son round. Allez, le dragon backdash. Quand je dis backdash, évidemment, c'est saving dash cancel arrière. Allez, Sagat qui s'amuse à faire des dash avant dash arrière pour pouvoir faire une projection et emmener dans les cordes à droite avec la contre-projection. Et là, un petit suicide avec le dragon pour lui montrer qu'il faut se suicider comme ça. Un deuxième dragon bien mâché. Et la projection qui permet au Sagat de remporter un nouveau match. Et qui petit à petit revient au score. Allez, c'est au tour de Soscratch et de Saibuki ou peut-être Rolento de prendre la suite face au Sagat. Mystère et Boule de Flex quant à l'issue de cette rencontre. Il y a 9-10. 19 pour vous. 19 pour la team Elena. Exactement donc. Les joueurs sautent sur Sagat sans crier garde. Et si on sautait sur un Thaïlandais? Voilà ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là. Nous n'avons pas peur du point dans la mâchoire. Nous voulons goûter à ces uppercuts du tigre. Dixie, les mecs qui sautent sur le Thaïlandais. Allez, en théorie, Ibuki Sagat, ça devrait plus... Bien joué, bon. En théorie, ça devrait plus ou moins le faire. Faut juste qu'il ne saute jamais. Mais à travers les Tigers baissés, il peut faire des glissades et passer en dessous. Voyons voir comment il va se débrouiller face au... Ouh. Allez, neckbreaker. Ah oui, ça vaut le dragon. Mais non, ça fait trop de téléporte. Tu peux facilement punir, hein, Sagat. Saving. Hey. Ça va faire le kaku. Non, pas du tout. Ça fait des enchaînements. Ça en fait trop de téléporte. Trop de téléporte, tu les téléportes, hein. Moi, si j'étais vous... Oh mon dieu. L'option select loupé. Non, mais c'est clair. Quand il y a une téléporte, vous cassez pas la tête. Hein. Vous pouvez choper, faire un dragon, faire le café, aller aux toilettes, faire ce que vous voulez, les gars. Hein. Ibuki est pas mal, hein. Honnêtement, c'est un bon perso. Mais malheureusement, si vous n'avez pas un counter pick, vous risquez de tomber vraiment sur des orties. Hein. C'est un personnage qui est clairement dans le top 10, hein, ça, il n'y a pas à chier, mais le problème, c'est que parmi le top 10 qui est au-dessus d'elle, elle aura beaucoup de difficultés contre certains persos. Voilà pourquoi il est très compliqué pour une Ibuki de gagner des tournois. Mais en équipe, Ibuki est un très bon personnage. Hein. C'est pour ça que la plupart des joueurs d'Ibuki ont des counter picks. Je pense notamment à Sako. Après, il y en a pour qui la ferveur d'un seul perso suffit pour être dans le move. Je pense notamment à Damascus ou encore à Xpugera qui ont décidé de ne jouer que Ibuki. Et je ne peux que m'incliner face à eux en leur souhaitant beaucoup de courage en tournoi.